Je suis Julien Malara, j'ai 26 ans et je fais des vidéos d'écologie politique. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire sur l'engagement politique des jeunes aujourd'hui. Je dirais qu'on a trop tendance à les dépolitiser, à dire que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique à cause des réseaux sociaux, ils ont oublié la vraie vie, le vrai monde. Et au contraire, on voit qu'il y a eu les marches pour le climat, les jeunes ne se sont jamais autant mobilisés pour l'écologie, on a de plus en plus de jeunes qui sont véganes politiquement. On n'a qu'à voir la France Insoumise, comment elle a aussi monté énormément de jeunes, comment il y avait beaucoup de jeunes dans cette campagne politique. Ah oui, c'est sûr que si on pense à l'engagement politique des jeunes en pensant à pour quel candidat ils votent, c'est pas du tout un bon indicateur. Les jeunes justement veulent un avenir politique. Les candidats politiques aujourd'hui ne proposent pas d'avenir convenable. Donc forcément, les jeunes se désintéressent de la vie politique politicienne, mais s'engagent politiquement bien différemment, via des associations, via des manifestations, d'autres formes de mobilisation. Je pense que l'écologie politique, c'est pour ça que je dis que je suis un youtubeur qui parle d'écologie politique, c'est dans le sens où il y a certes l'écologie individuelle, où on va soi-même vivre de manière plus écologique, être vegan, faire des choses, tu vois, micro-écologie comme tu dis, mais ma chaîne, c'est une chaîne d'écologie politique, c'est parce que je pense plutôt macroécologie dans le sens, c'est les États qui doivent mettre des législations qui, elles, protègent l'environnement. Et c'est parce qu'on commence par des actes individuels qu'on devient crédible ou qu'on obtient des idées qu'ensuite on peut aller au niveau macro et essayer de les installer à plus grande échelle. En fait, il y aura toujours un décalage entre ce que la population veut et ce que l'État arrive à légiférer. Pour deux raisons, parce que déjà le temps que l'État légifère, ça met des années des fois, et les pressions des lobbies et des entreprises ralentissent encore ce processus. Nous, en tant que citoyens, notre objectif, c'est de faire pression sur les États assez fort pour accélérer le processus de décision et court-circuiter les lobbies qui eux-mêmes essayent de faire pression. C'est vraiment ce que j'essaie de faire sur Demos Kratos. Je suis parti de cette idée de chacun est écolo de son côté et en fait, à force d'étudier les sciences politiques, j'en suis arrivé à cette idée que non, l'écologie, ça doit être quelque chose de collectif. Ça doit être une écologie politique, des lois, des choses concrètes qui sont faites pour mettre en place cette écologie. La chaîne YouTube, en fait, elle a suivi mon parcours. Pendant 5 ans, j'étais à Sciences Po, donc dans le théorique, dans le militant, tout ça. Donc les vidéos étaient très théoriques, très militantes. Maintenant que je suis dans la vie plus adulte, que je commence à faire des choses plus concrètes, à travailler, à construire une maison surtout, les vidéos deviennent plus pratiques. Comment on construit une maison de manière écologique, comment on vit en tant qu'adulte de manière écologique. Là, ça évolue. Une fois que ma maison sera construite, ce sera comment on construit un jardin, comment on vit en harmonie avec la nature, comment on devient résilient face à l'effondrement à venir. Donc effectivement, la chaîne, elle suit ma vie, elle suit aussi mon évolution de pensée. Et elle suit l'évolution de pensée de mes abonnés aussi qui me suivent des fois depuis 5, 6, 7 ans et qui évoluent en même temps que moi. Vous avez l'exclu du changement de nom de chaîne. Ah non, tu l'as pas encore dit, tu l'as pas encore annoncé. Non, je vais faire un live là dans les semaines qui viennent pour en parler. Ok, il faut qu'on le sache bien vite pour le prendre.